Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je la fais en extérieur parce que je trouve que voilà, comme on approche de l'automne et que chez soi en général c'est pas super bien éclairé on va dire avec la lumière naturelle, je me retrouve à me rapprocher des fenêtres et je trouve que c'est pas super beau. Donc j'en profite là en allant au travail pour vous faire cette vidéo. Sur un thème aujourd'hui un peu particulier, en fait je marche dans un parc, je me dis qu'il y a moins de monde parce qu'à 8h10 en fait il y a pas mal d'enfants dans les rues, là j'en ai croisé pas mal donc je me dis que là je vais être tranquille, en tout cas je l'espère. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément un peu particulier, c'est que j'ai reçu un mail d'une abonnée qui me disait oui voilà j'ai eu mon DCG, je passe en DSCG mais le prof nous ont mis la pression parce que c'est dur. On a aussi, comment dire, on voit qu'il y a un taux d'échec qui est énorme pour le DSCG, il y a à peine 30% des gens qui réussissent. Alors certes, comment dire, je vais ralentir comme ça je vais pouvoir parler. Alors certes, en fait, il y a des gens qui le passent en candidat libre, il y en a qui ne le préparent pas, etc. Mais c'est quand même hyper faible comparé au DCG. Il y a des profs qui leur disent qu'en fait le DSCG, c'est ça qui permet de filtrer euh, en fait c'est un filtre sélectif entre ceux qui vont devenir experts comptables et ceux qui ne le sont pas. Vous avez aussi une profession qui doit évoluer parce qu'on fait pas mal de compta et on nous dit qu'on doit faire quand même du conseil. Et avec tout ça, on voit que les gens qui veulent passer le DSCG, que ce soit avec une formation en alternance, en continu ou alors en candidat libre, on utilise toujours les mêmes systèmes de révision, on révise tout seul, on travaille sur nos livres et puis voilà, on fait ça comme ça, on va dire avec des anciennes méthodes. Alors qu'on soit d'accord en fait, même les experts comptables aujourd'hui sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas être tous généralistes, qu'il va falloir se spécialiser un peu, travailler avec d'autres confrères, peut-être d'autres professions comme les avocats, avec d'autres confrères en étant spécialisés dans un domaine en particulier. Et pourtant, nous, voilà, comme je vous l'ai dit, en tant qu'étudiant, on travaille toujours de la même manière. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a certes un temps limité, mais que ce qu'on peut faire, en fait, c'est de se dire, si on travaille à plusieurs, on peut se partager les tâches, se les expliquer mutuellement, parce que voilà, certains vont être bons dans certains domaines et d'autres bons dans d'autres, en fait, et qu'on va pouvoir avancer plus vite. Et que le plus important, finalement, quand vous allez avoir votre DSCG ou votre DEC, il ne va pas y avoir écrit sur votre diplôme validé, comment dire, là j'ai pas l'habitude de marcher, de filmer, on va pas vous dire en fait, vous l'avez eu en travaillant à plusieurs, il vaut moins que celui qui a bachoté, qui a travaillé tout seul. Donc en fait, je pense qu'il faut quand même changer de mentalité si on veut en fait le valider plus facilement et surtout avancer en fait. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de se dire, surtout pour ceux qui débutent, là, ceux qui ont l'examen en octobre, là, à la fin du mois, c'est peut-être un peu chaud pour entamer de nouvelles méthodes de travail. Mais ceux qui le passent l'année d'après, en fait, c'est de se dire, voilà, posez-vous la question comment est-ce qu'on peut travailler à plusieurs pour le valider plus rapidement. Et pour ça, en fait, il y a peut-être, je vais vous proposer une solution. Je vous ai parlé dans les premières vidéos de comment faire un mind map et j'ai fait exprès de vous les diviser en trois. Et si vous avez pu remarquer peut-être sur les premières parties, celles où on fait le mind map, alors si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à les voir après pour comprendre ce que c'est, parce que c'est un outil qui vous permet de synthétiser, de mieux comprendre et surtout de mieux expliquer aux autres les chapitres, parce que ça se fait sur une seule page. Et l'idée c'est de se dire, voilà, si vous voulez travailler à plusieurs, c'est vrai que la plus grosse réticence c'est de se dire, est-ce que je vais tomber sur une personne entre guillemets fiable, avec qui je pourrais voilà, ne travailler qu'une moitié de chapitre et que lui m'explique les autres, parce que c'est ça l'idée en fait. Et si vous voulez tester ça, ce que vous pouvez faire, c'est un truc assez simple, c'est de se dire, voilà, les mind maps sont 3 étapes. Vous avez une première étape où en fait, vous faites un mind map du plan du chapitre, après les sous-titres, et ces 2 premières étapes, peu importe avec qui vous travaillez, vous n'avez pas besoin d'avoir un génie en face de vous pour qu'il le fasse. Et donc l'idée c'est de se dire, mind mapper en fait les 2 premières étapes, c'est-à-dire le plan du chapitre et les sous-titres, ça prend une demi-heure grand max. Alors une demi-heure sur un chapitre, c'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais si vous regardez le Fouché, il y a 30 chapitres. Si vous prenez 30 chapitres x 0,5, ça fait quand même 15 heures. 15 heures qui ne sont pas d'une véritable valeur ajoutée en fait, parce que vous allez reprendre les chapitres et le plus important, c'est les mots-clés que vous allez choisir en fait. Et donc l'idée c'est de se dire, si vous voulez tester les gens, il n'y a pas plus simple, euh, au lieu de se dire dès le début, y aller à fond en disant voilà, on se partage les chapitres et on mind map voilà, tout le chapitre et vous m'expliquez la moitié, c'est de se dire on se partage juste les premières et deuxième étapes qui sont sans risque en fait. Et vous allez pouvoir tester votre partenaire, voir s'il est fiable, s'il travaille. Donc l'idée dans un premier temps, c'est de se dire voilà, si vous voulez pas perdre beaucoup de temps, vous concentrer sur ce qui est à valeur ajoutée, et l'idée c'est de se dire vous choisissez des gens peut-être dans votre cas si vous êtes déjà en alternance, dans le boulot s'il y en a qui passent les mêmes épreuves que vous, ou sur internet, parce que là maintenant on peut quand même contacter des gens même à l'autre bout du monde qui passent le DSCG aussi, ou en tout cas de plein d'autres endroits dans la France, et de se dire, voilà, on se partage les chapitres, et au moins on commence à gagner du temps, on apprend entre guillemets à se connaître, et au lieu de mind mapper
tout un chapitre entier chacun et puis se l'expliquer derrière avec un gros risque, c'est de se dire je fais que, comment dire, que le mind map de la première et la deuxième partie. Au moins ça, qu'est-ce que ça va pouvoir mettre en fait quand je vous dis la première et la deuxième partie, j'espère que je vais être clair surtout, c'est de se dire, attendez je vais passer par là, c'est de se dire en fait, en mind mappant la première et la deuxième partie, vous allez au moins vous partager les tâches sur les parties vraiment à faible valeur ajoutée et surtout vous allez pouvoir tester votre partenaire pour peut-être par la suite en fait pouvoir faire des chapitres entiers avec lui et gagner beaucoup plus de temps. Donc comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'est mind mapper vraiment la première et deuxième partie, donc vraiment tout ce qui est structure du cours et vous laissez après à vous le choix de choisir les mots-clés en fait. Et voilà, je pense que c'est le minimum, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas une question de une personne fiable ou pas fiable. Je veux dire, c'est une tâche basique et on peut le faire, au moins en tant que première partie. Donc je ne sais pas si je suis super clair. En tout cas, j'essaierai peut-être d'expliciter un peu plus dans la description. Et puis je vous dis bonne journée et à demain pour la prochaine vidéo.